des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 30 juillet au 4 août 2025. C'est avec une immense joie que je vous adresse mes salutations au début de vos travaux. Je vous prie de me considérer spirituellement présent au milieu de vous et je vous assure de mon accompagnement constant dans la prière durant ces jours. Cette assemblée vient couronner un cheminement de discernement ecclésial qui a été mené dans les différents pays africains par des pasteurs, des agents pastoraux et des experts. Ainsi, vous avez mis en œuvre au niveau continental cette dynamique de synodalité par la base, sur laquelle, sous l'impulsion des enseignements du pape François, de vénérable mémoire, l'Église catholique tout entière a réfléchi au cours des dernières années, en particulier à travers le processus synodal sur la synodalité 2021-2024. Ce processus, comme vous le savez bien, a achevé l'an dernier sa phase de la célébration avec l'approbation d'un riche et articulé document final, accueilli par le successeur de Pierre dans son magistère ordinaire. Il convient maintenant que cette phase de la célébration soit suivie d'une phase de mise en œuvre, fondamentale pour favoriser la réception des fruits synodaux dans toutes les églises locales, en tenant compte de la diversité des contextes et des situations. Cette mise en œuvre que le pape Léon XIV a relancée dès le début de son pontificat devra donc être une sage œuvre d'inculturation. À cet égard, je voudrais de tout cœur que le CHEAM puisse offrir une contribution précieuse à la réception du processus synodal sur le vaste continent africain. Un continent que toute l'Église regarde avec attention comme un laboratoire d'avenir prometteur. Je vous remercie également parce que dans cette assemblée plénière, vous aborderez une question qui vous a été soumise par le synode lui-même dans le rapport de synthèse publié en 2023 à l'issue de la première session, à savoir le discernement théologique et pastoral sur la question de la polygamie et sur l'accompagnement des personnes en union polygame qui s'approchent de la foi. La réflexion préparatoire à cette assemblée a bénéficié d'une féconde interaction entre le CHEAM, la secrétairerie générale du synode et le dicaster pour la doctrine de la foi, et ce seul mode de travail synodal donne déjà une grande valeur à vos travaux. Je formule le vœu que ce discernement en assemblée vous aide désormais à identifier avec prudence évangélique et en même temps avec une audace pastorale des chemins pour accompagner ceux qui, en rencontrant Jésus-Christ en son Église, découvrent la beauté de l'amour et du mariage chrétien et s'interrogent, parfois non sans souffrance, sur la manière d'intégrer le message de l'Évangile dans leur culture locale, où la polygamie est souvent profondément enracinée.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que le recensement des équipes synodales, nationales et diocésaines est encore en cours, confère lettre du 15 mars 2025, avec pour numéro de référence 25 0062. Permettez-moi aussi de vous rappeler la célébration à Rome du jubilé des équipes synodales et des organismes de participation en octobre prochain. La secrétairerie générale du synode est en train d'en finaliser le programme. Je vous renouvelle donc l'invitation à y participer, notamment à travers vos représentants continentaux et nationaux, puisque ce rendez-vous représentera une occasion précieuse pour accompagner la phase de mise en œuvre du synode, également grâce aux paroles que vous adressera le Saint-Père. Que l'Esprit Saint, Esprit de vérité, de sagesse et d'amour, éclaire aujourd'hui et à l'avenir vos travaux pour le bien de toutes les églises qui vivent en Afrique. Vatican, le 29 juillet 2025. Signé Mario, cardinal Grech, secrétaire général. Merci. Thank you so much, Father Sarafin. From here, we are suggesting that because of the issue of time that we have, we are proposing that we suspend coffee break so that we finish everything and then we go for lunch. And we are going to be very, very fast in whatever we are going to do so that we will be able to rest today. Yesterday we had no rest. If we go this way, then we'll be able to have enough time to rest after lunch. So I presume you agree with what I'm saying. And thank you for agreeing. So the next item is a presentation of document, the vision of the Church, a family of God in Africa and its islands for the next 25 years, 2025 to 2050. And after that, we'll have open discussion, then the approval and adoption of the presented document. We shall have two persons to make input here. Reverend Father Raphael, Secretary General of SECAM, will provide introductory context and guidance, while Father Vitalis, the Secretary General of RECOA, will present the 12 pillars. So I want to invite Father Vitalis to please come forward and take a seat here. And he will present the 12 pillars, summarizing the document and outlining the strategy for its implementation. And this will be followed by, as I say, intervention, and then a vote of approval, and then the adoption of the documents. So I now invite Father Raphael, the Secretary General of SECAM, to provide the introductory context of this session. Thank you, Bishop Omanza, and good morning to you all again, and all the protocol observed. One of the recommendations of the 19th Plenary Assembly